Gomes, la parole est à Monsieur Denis Baupin pour le groupe Écolo et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission. À mon tour, je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce débat pour faire le point sur le paquet climat-énergie européen. D'abord saluer, comme les uns et les autres l'ont dit, le fait que l'Union européenne ait réussi à atteindre un accord. Je redirai un peu ce que je pense du contenu de l'accord, mais qu'elle ait permis d'atteindre un accord il y a quelques mois et que cet accord ait lancé une dynamique qui a été une dynamique positive, puisque ça a été rappelé, c'est aussi cela qui a contribué à ce que la Chine et les États-Unis adoptent un accord qu'on peut qualifier d'historique, on peut discuter du caractère de l'ambition, et on peut même d'ailleurs constater que l'ambition est insuffisante, mais qui a au moins cassé la logique dans laquelle ces deux pays étaient jusque-là, et donc qui a entraîné une certaine dynamique. Malheureusement, on a bien dû le constater lors de la conférence de Lima, dès qu'on a sorti de cette ambition proclamée et on repassait au cycle des négociations, les choses sont redevenues extrêmement complexes. Nous avons donc une ambition forte à afficher pour réussir la COP 2015, la COP 21 à Paris. Et pour cela, être actif et être exemplaire. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur les trois enjeux qui sont les trois enjeux du paquet climat-énergie. Beaucoup a été dit d'ores et déjà sur la conférence climat et donc sur l'aspect climatique. Je veux souligner que l'avancée importante qu'il y a eu dans le paquet climat-énergie est d'avoir souligné que les 40% qui sont aujourd'hui l'engagement européen, c'est au moins 40%. Et que ce au moins donne les marges de manœuvre aujourd'hui à la Commission européenne dans la négociation pour aller au-delà de ces simples 40% et que c'est une marge de manœuvre qui devra être absolument utilisée pour amener les autres pays à monter leur niveau d'ambition parce que nous le savons tous, ces 40%, comme les engagements des États-Unis, comme les engagements de la Chine, ne permettront pas de rester en deçà des 2 degrés. Pour cela, d'ailleurs, il faudra aussi que, dans le même effort, l'Union européenne, vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, réussisse à obtenir que nous mettions en place un prix du carbone sur le marché européen, mais aussi supprimer les subventions aux énergies fossiles. Il est temps que, surtout dans ce contexte aujourd'hui où le prix notamment du pétrole a largement diminué, que l'Europe envoie des signaux clairs sur la suppression des subventions aux énergies fossiles, y compris dans le domaine de l'exportation. Le président de la République a pris position pour la France, mais il va le faire au niveau de l'Europe. Le deuxième engagement, c'est celui sur les énergies renouvelables. Et là, je dois vous avouer que nous sommes évidemment beaucoup moins enthousiastes sur le chiffre de 27% qui a été retenu par l'accord, par le paquet climat-énergie. 27% en 2030, c'est moins d'ambition que ce qui est aujourd'hui dans le paquet climat-énergie pour les 20% en 2020. Nous ralentissons le rythme par rapport à l'effort qui a été engagé. C'est un rythme donc beaucoup trop bas, d'autant plus qu'on est dans le paquet climat-énergie, sont prévus ces 27% sans répartition de l'effort entre les États, ce qui risque en plus d'affaiblir le premier paquet climat-énergie et donc d'inciter les pays qui sont les moins allants, et j'ai le regret de constater que la France en fait partie, que dans les pays les moins allants, les moins en capacité aujourd'hui à respecter leur engagement en 2020, eh bien finalement ces engagements soient considérés comme finalement relativement moins contraignants. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie s'est elle-même montrée inquiète sur le contenu du paquet climat-énergie en ce qui concerne l'Europe. L'Agence internationale de l'énergie dit clairement qu'avec ce niveau d'ambition, avec ce faible niveau d'ambition, l'Union européenne ne pourra pas prétendre au leadership auquel elle souhaitait prétendre en matière de leadership sur les énergies renouvelables. Et se posent des questions sur la gouvernance de ces 27% qui sont non répartis. Et donc, la question est claire. Est-ce que nous allons être capables, nous Français, d'une part, de respecter les engagements, la loi de transition énergétique en a l'ambition, mais de fait, est-ce que réellement nous allons faire le choc de simplification nécessaire pour les énergies renouvelables? Est-ce que nous allons assurer à ces énergies renouvelables les soutiens nécessaires pour arriver à ce que la France soit au rendez-vous, pour que l'Europe soit au rendez-vous et pour que nous puissions nous fixer un objectif à l'horizon 2050 qui soit un objectif de 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Enfin, le troisième objectif, c'est celui de la maîtrise de l'énergie, de l'efficacité énergétique. Là encore, 27%, c'est trop faible. C'est plus faible que l'ambition que nous affichons dans la loi de transition énergétique française. Et en plus, c'est un objectif qui est contraignant à terme. Comment ça, à terme? À quel terme? Le terme n'est pas fixé.
Donc il n'y a pas d'ambition qui est fixée concrètement à l'Union européenne, il n'y a pas d'ambition qui est fixée au niveau national. Et on constate, et vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, les conditions dans lesquelles le débat s'est engagé sur la politique énergétique européenne. Mais quand on regarde les contributions, notamment les contributions de la Grande-Bretagne et de la République tchèque aujourd'hui, ce sont des positions qui vont dans le sens de l'affaiblissement de la politique européenne de l'énergie. Et donc nous attendons évidemment de la France, dans cette année particulièrement importante d'ici la COP, pour faire en sorte que nous ayons réellement une politique qui soit une politique ambitieuse en matière d'efficacité énergétique. C'est une ambition qui est nécessaire à la fois pour respecter les engagements en matière de gaz à effet de serre, mais aussi, et vous l'avez évoqué d'ailleurs, pour la souveraineté européenne. Notre dépendance aux énergies fossiles est dramatique. C'est avec cette dépendance aujourd'hui que M. Poutine est en train de financer sa guerre en Ukraine. C'est avec cet argent que le Qatar est en train de racheter la France par petits morceaux. C'est sans doute avec cette dépendance aussi que Daesh finance les activités qui sont aujourd'hui les siennes et face auxquelles nous voyons bien que les conséquences géopolitiques de l'absence de politique d'efficacité énergétique européenne se payent très lourdement. C'est donc la raison pour laquelle, évidemment, je ne peux que vous inviter, Monsieur le Ministre, à avoir une politique aussi offensive au niveau européen que ce que vous avez indiqué dans votre intervention, à faire en sorte qu'on relève le niveau et que, de fait, le plan Juncker soit une véritable occasion et la France d'ailleurs a fait des propositions en ce sens, une véritable occasion pour financer des politiques réellement efficaces en matière d'efficacité énergétique, en matière de développement des énergies renouvelables. C'est un enjeu à la fois pour la planète, mais aussi pour notre économie et pour l'emploi. Merci. Merci, Monsieur le Président.